Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Félix pour cette première émission de l'année 2019. Mais toute l'équipe de Radio Félix et moi-même tiennent à vous souhaiter une excellente année 2019 en espérant qu'elle se déroule merveilleusement bien. Donc on est le lundi 7 janvier, on vient de reprendre les cours, les examens blancs arrivent, les examens tout court arrivent aussi à grands pas. Aujourd'hui, on est en compagnie de Lilian, Bonjour. de Marc Salut. et de Noah. Bonjour. Bon, est-ce que vous êtes chauds, les gars? Oui. Non. Oui. Oui. Ok, on peut commencer. Donc aujourd'hui, une émission un peu particulière puisqu'on va parler aujourd'hui des fake news. Alors en effet, pour commencer, les fake news, c'est l'action d'annoncer une information délibérément fausse dans le but de tromper l'auditeur en annonçant justement cette information fausse. Donc c'est également de la désinformation. Elles ont pour but de manipuler et donner l'avantage à la personne qui énonce cette fake news en changeant par exemple les chiffres d'une information ou en accusant des personnes qui ne sont pas responsables d'une action. Les fake news en ligne utilisent souvent la technique du clickbait, c'est-à-dire l'utilisation de titres ou de miniatures plutôt aguicheuses en vue d'attirer le lecteur. L'une des utilisations les plus courantes des fake news, ce sont sur les théories du complot. En effet, partagées plus souvent en ligne sur des forums, des sites de partage de vidéos tels que YouTube par exemple, ou des sites spécialisés dans les théories du complot, comme égalité et réconciliation.fr par exemple, le site d'Alain Soral, un célèbre complotiste français qui pense par exemple qu'il y a un complot mondial juif. Les fake news sont punis par la loi, mais justement le fait qu'elles soient punies par la loi, ça pose une question. Est-ce que le fait d'interdire ceci, c'est une atteinte à la liberté d'expression? Alors je sais pas ce que vous en pensez, vous. Il y a une différence entre liberté d'expression et diffamation. Quand on prend une information, qu'on la détourne, on se l'approprie et ça peut, dans la théorie du complot, ça peut servir comme arme. Enfin, la fake news, elle alimente la théorie du complot qui peut servir comme arme politique. J'ai pas trop d'exemples à citer. Du coup, qu'est-ce que t'en penses, Marc, toi? Je pense que les fake news sont un problème à régler. En effet, le problème avec ces fake news, c'est que l'État souvent se sert des médias pour véhiculer les informations qu'ils veulent faire passer, en modifiant notamment les informations à leur profit. Ou alors d'autres médias modifient les informations pour, dans le simple but de désinformer les personnes qui lisent ces médias et donc donner des informations complètement fausses qui n'ont aucun intérêt. Donc il faut régler le problème des médias en interdisant certains médias qui diffusent notamment des fake news et essayer de faire en sorte que les médias n'aient pas de parti puisque souvent les médias appartiennent à des partis politiques. Après, personnellement, tout dépend vraiment de la gravité de la fake news. En soi, c'est comme par exemple le site Hugographie, je sais pas si vous connaissez, qui justement écrit des fake news, mais Parodie. oui, justement dans un sens parodique qui est vraiment drôle. Et justement, certaines personnes ne sont pas capables de discerner le vrai du faux, et c'est ça le problème en fait. C'est que les gens n'arrivent pas à voir ce qui est faux et ce qui ne l'est pas. Donc, c'est pas les fake news en elles-mêmes qui sont le problème, c'est plus le regard des gens. L'interprétation derrière. Voilà. Il y a eu aussi beaucoup d'affaires de l'autre côté de l'Atlantique avec le président américain, Donald Trump, qui criait toujours aux fake news. Bon, là, il s'est un peu calmé, mais c'est vrai qu'à un moment, il faisait fake news sur fake news. On se demande si
le fait d'accuser une information de fake news, de la qualifier de fake news, c'est pas un argument de défense, histoire de démonter l'émetteur en simplement lui disant qu'il raconte du bullshit, si on peut l'appeler comme ça. Donc j'ai aussi un peu bossé du côté des théories du complot lors d'un projet en UMC. Alors il faut savoir que les théories du complot sont émises par des théoriciens ou des complotistes en désignant un terme plus péjoratif. Donc leur but c'est de formuler des hypothèses un peu capillotractées sur des événements presque minimes. En fait, un simple détail, une mimique d'une personnalité importante suffit à provoquer des théories du complot. La plupart de ces spéculations sont fondées sur une idée qu'une société secrète qui manipule le monde dans l'ombre existe. Et donc, pour prouver l'existence de cette dernière, certaines personnes vont expliquer un récit théorique plutôt cohérent avec des arguments afin d'affirmer leurs propos. À noter que les théories du complot sont complètement différentes des fakes, des hoax ou des canulars. Alors, est-ce qu'on a des exemples de théories du complot? Bah, par exemple, le 11 septembre, qui a été beaucoup décrié justement par les complotistes. Comme quoi, par exemple, que les avions, par exemple, c'était des hologrammes et que les tours ont été fait sauter exprès par le gouvernement américain, par exemple. Donc, ça part d'un événement réel et ça émet des théories pour attaquer un groupe de personnes ou limite un État, en fin de compte. Faut savoir que la théorie du complot, c'est une véritable arme, c'est une arme politique, comme le dit Emmanuel Taïeb. C'est une arme politique utilisée par des acteurs politiques extrêmes pour exister dans le champ médiatique à moindre coût. Donc ça permet de déstabiliser politiquement un élu, une communauté, et de se faire entendre. C'est un peu de la théorie du complot, c'est un peu un moyen rapide pour se faire connaître et pour faire un petit peu sa propre propagande. On a fait le tour au niveau des fake news. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs, chères auditrices, sur Radio Félix. Encore une fois, bonne année et puis bonne reprise surtout. Prenez soin de vous et restez à l'écoute pour de prochaines émissions. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois sur Radio Félix. Bye bye.